C'est quoi votre truc ? Ce matin dans C'est quoi votre truc, plongé au cœur du CHUV, ce matin avec le nouveau film documentaire de la réalisatrice belge ou française Alex Poukine. Belge ou française ? Qu'est-ce qu'on dit ? Française vivante en Belgique. Sauf qui peut nous emmène dans les coulisses du CHUV, dans un centre de formation où de vrais soignants et de faux patients simulent des consultations médicales. Le but de ces jeux de rôle est de développer les qualités humaines, l'empathie et la bienveillance des thérapeutes qui explorent la délivrance du diagnostic, la douleur de la perte d'un cher ou la confrontation à la maladie. Mais dans un système hospitalier de plus en plus libéral qui exerce lui-même de la violence sur le personnel médical, cet idéal relationnel est-il vraiment possible ? Eh bien, on en parle ce matin avec vous, Alex Poukine. Merci d'être avec nous ce matin. Désolé, vous êtes français, je presse. Voilà. Pas de problème. Erreur sur Wikipédia, mais tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Merci d'être là ce matin. Comment allez-vous ? Très bien, très heureux d'être là. Et on est très heureux de vous accueillir. Ce soir, vous serez en projection en avant-première à Vevey et demain du côté de Fribourg pour ce film Thomas Lécuyer qui vous a beaucoup marqué. Oui, alors c'est une plongée au cœur du CHUV. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller explorer ce côté méconnu de la formation du personnel soignant, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés face à des comédiens qui jouent les patients atteints de maladies graves ou au diagnostic difficile? Ça fait plusieurs films que moi je m'intéresse à la façon dont l'interprétation, le jeu peut transformer la réalité. Et j'ai été assez fascinée par le fait qu'on apprenne aux patients simulés à dire ce que chacun des faits, des gestes, des mots de la personne en face d'eux pouvait leur faire, et ce de façon hyper bienveillante. Je trouvais qu'on devrait tous apprendre à faire ça, parce qu'on fait comme si la communication était quelque chose de naturel. Or, vous le savez, ça prend. Et en fait, ce qui s'y passe, tout le monde sait que c'est faux. Les patients simulés, les soignants. Et pourtant, toutes les émotions sont vraies. Ouais, on voit des scénettes dans le film avec donc des futurs soignants qui jouent, qui sont face à des comédiens. Et on a le cœur serré parfois parce que, effectivement, même si c'est une scène jouée, on sent vraiment de vraies émotions. Vous avez voulu... comment le CHUV vous a ouvert les portes et pourquoi le CHUV ? Et pourquoi le CHUV ? Pourquoi Lausanne ? J'ai eu énormément de chance. Pourquoi Lausanne ? C'est d'abord parce que la Suisse, vous êtes précurseur en Europe francophone en simulation. J'aurais pu faire le film au Canada, parce qu'en fait, ça a été développé en Amérique du Nord et les gens sont vraiment très très forts en simulation. Mais faire le film avec un accent québécois, j'étais pas sûre que la RTBF me suive. Du coup, je suis venue le faire en Europe et j'ai eu énormément de chance en fait que Francine Viret, qui s'occupe des patients simulés au CHUV, soit une grande cinéphile, qu'elle ait déjà vu mes films d'avant. Et en fait, elle m'a ouvert toutes les portes. Parce que vous pouvez imaginer que faire un film à l'hôpital public, c'est extrêmement difficile d'avoir des autorisations, c'est très hiérarchique. Donc grâce à elle, j'ai pu convaincre plein de gens de pouvoir faire ce film-là, et j'ai été extrêmement bien accueillie parce que les soignants et les étudiants en médecine qui sont filmés, ils sont dans une position de vulnérabilité parce qu'on leur dit quand même quels sont les axes d'amélioration. C'est pas une position dans laquelle on a très envie d'être filmé. Même moi, j'aurais pas envie qu'on vienne me filmer à ce moment-là. Et ils ont été très généreux. Et pourtant, quand vous êtes arrivé, on parlait un petit peu hors antenne, vous disiez que dans la salle, les gens rient en fait. Ils passent un bon moment et on rigole beaucoup. Oui. C'est étonnant parce que c'est des sujets quand même qui sont graves. Hein. Oui. Tout à fait. Je pense que c'est un film où on rit beaucoup, on pleure aussi un peu, mais on rit parce que les étudiants en médecine, ils sont tellement... on s'identifie complètement à eux, en fait. Au début, il y a une séquence que j'adore dans le film, ils sont face à une personne âgée, une personne senior, comme on dit, et ils n'osent pas lui poser des questions sur sa sexualité, croyant que cette personne n'a pas de sexualité, puisqu'elle a plus de 60 ans. Et c'est des clichés qu'on a toutes et tous, et qu'on déconstruit en fait pendant ces simulations. Moi, je pense qu'on devrait tous et toutes faire de la simulation pour déconstruire tous nos clichés racistes, sexistes, et on s'identifie à eux parce que, étant nés dans la même société raciste, sexiste, homophobe, etc., on a tous ces clichés-là. Donc je trouve ça assez magnifique de voir des jeunes gens comme ça, avec toute leur jeunesse. On se dit, dans 2 ans, ces personnes-là vont devoir annoncer, faire des diagnostics de maladies graves.
et peut-être même pire. Et vraiment, on s'attache énormément à eux. C'est vraiment un film plein d'émotions. On rit beaucoup, on est très touchés. C'est l'ascenseur émotionnel. Et le film met l'accent aussi sur le poids, sur le personnel soignant, sur un personnel soignant en crise, dans un hôpital en crise en tout cas, qui est soumis à des objectifs de rendement. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut encore plus parler pour comprendre à quel point c'est un métier difficile. Oui, parce que c'est nécessaire, bien sûr, de former les soignantes et les soignants à la communication, à l'empathie, etc. Mais quand les conditions de travail font qu'on ne peut pas exercer cette empathie-là, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a d'énormes problèmes de personnel, de planning, c'est comme une espèce de double injonction et ça rend les gens fous en fait, de leur dire de faire peser la responsabilité de la bienveillance sur eux. Et je trouvais, c'était un peu la question du film, c'est est-ce qu'il est possible d'être bienveillant au sein d'un système qui vous maltraite et à quelles conditions en fait? Vous, ça vous a apporté quelque chose personnellement? Vous saviez dans quoi vous vous lanciez, mais est-ce que vous avez, finalement, pendant le tournage, vous avez appris des choses? Ah oui. Vous avez pris plein la poire, comme on dit. Exactement. Je pense que mes enfants peuvent remercier ce tournage parce que grâce à ce film, vraiment, je ne parle plus aux gens de la même façon. Ça m'a énormément appris. Il y a 200 heures de rush. Le film dure 1h40. Mais ce que j'ai appris pendant cette année, c'est énorme. J'ai déjà appris à écouter, à laisser des silences, à ne pas tendre un paquet de mouchoirs à quelqu'un qui pleure, comme si j'étais en train de lui dire arrête de pleurer. En fait, accueillir en fait les émotions. Et puis aussi l'empathie, en fait, c'est vraiment une qualité qui se cultive en fait, je pense. Ce film, et puis à travers ce film, j'avais une dent contre les soignants, enfin en tout cas contre le monde médical. Ayant été patiente moi-même, et ça m'a vraiment réconciliée avec ces gens qui ont tellement tout ce qu'ils doivent apprendre théoriquement, tout ce qu'ils doivent apprendre à savoir faire, et puis le savoir-être, c'est énorme ce que ces gens ont sur les épaules, et on parle même pas des conditions de travail. Donc vraiment, ce film a été un rayon de soleil. Et là, on est en Suisse, et on peut dire que c'est partout la même chose. C'est partout la même chose. Vous avez un peu plus de chance en Suisse, que vous avez un peu plus d'argent, mais ne vous inquiétez pas que vous n'êtes pas sortis du néolibéralisme, nous non plus, et c'est en train bien gentiment de détruire l'hôpital public. Parce que le temps du soin et le temps de la rentabilité, c'est pas les mêmes temps en fait. Ce film, vous l'avez fait pour qui? Vous comprenez ma question? Pour qui? Je l'ai fait... je l'ai fait pour les soignantes et les soignants, pour les personnes qui les entourent, parce que souvent c'est des gens qui ne disent pas en fait ce qui s'est passé au travail parce que c'est trop lourd, ils ne veulent pas le ramener chez eux et chez elles, et je trouve ça important que leurs proches voient ce qui s'y passe. Et surtout, je l'ai fait pour les patientes et les patients. Alors on a toutes et tous l'impression que ça ne va jamais nous arriver, on est un peu dans un déni généralisé, on a envie de croire qu'on ne passera jamais à l'hôpital. Or on y est né pour la plupart d'entre nous, et pour la plupart d'entre nous, on va tous y finir. Ça nous on est. Et je l'ai un peu fait pour la société civile, pour se dire il faut se battre en fait pour l'hôpital public, parce que on est toutes et tous ensemble en fait. Il ne faut pas penser que c'est aux soignants et aux soignantes qui ont déjà une charge de travail énorme de s'occuper en plus de militer pour l'hôpital. L'hôpital public, c'est notre hôpital, et il faut toutes et tous qu'on s'empare de ce sujet. Comme l'éducation nationale, comme la culture. C'est pas des choses qui sont acquises. C'est des choses qui appartiennent à tout le monde en fait, et pour lesquelles tout le monde doit se battre. Exactement. Sauf qui peut, ce soir en première du côté de Vevey et à Fribourg. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il y a une petite appréhension avant la sortie d'un film. Comment vous êtes? Dans quel état d'esprit de vous? Avec quelque chose qui se passe? Je le présente en Suisse depuis quelques jours, et non, je suis très heureuse de la réaction du public, très heureuse. Les conversations sont passionnantes, les gens sont passionnants, ils reviennent voir le film. J'ai déjà vu des gens 3 fois. Je les vois à Sainte-Croix, je les vois à Morges, je les vois à Lausanne, et ils ramènent leurs collègues, leur famille, donc c'est très très gai comme avant-première. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Les Oscars. Les Oscars. On vous le souhaite. Merci beaucoup d'être venu ce matin en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis ce soir, Vevey, demain, Fribourg. Merci beaucoup. Alex Poukine, à très bientôt sur MLemedia. Merci beaucoup. Où tu veux.